les gars, c'est Madara. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. On va faire une petite présentation de ma box. Juste après les 5 ans, j'ai invoqué encore un petit peu off, mais j'ai pas eu grand chose, j'ai quelques petits trucs. Donc je vais vous présenter ça tout de suite, on va pas perdre de temps, c'est parti. On va commencer, on va faire type par type je pense. On va commencer par AG, super extrême. Alors je vais vous montrer que les meilleurs persos. Donc le Gohan LR que j'ai eu avec un petit doublon. Voilà, pareil pendant les 5 ans, je l'ai pas encore pu le monter SP15. Il y a plein d'LR, j'ai pas pu monter SP15. Je vais vous montrer, j'ai pas mal de vieux Kai, mais je sais pas pourquoi, faut que je les monte SP15, mais j'hésite un petit peu, même si c'est des persos à monter SP20. Pas SP15, SP20, pardon. Le Goku et Arale LR, hein. Un LR gratuit que j'ai mis 100%. Pareil, SP10, faut que j'en farme un deuxième. J'avais pas eu le temps parce que j'ai commencé à farmer l'événement juste avant qu'il parte. Du Goku LR, j'ai pu mettre SP20. Par contre, on n'aura pas 55%, mais bon. 53, voilà. Très bon LR. Le Zamasu que j'ai eu 4 fois et je l'ai eu une 5e fois off. Et j'ai pu le monter 100%. Je suis un joueur free to play, c'est un des seuls leaders catégorie que j'aurai 100%, je pense. Alors le Goku, le Vegeta, le petit nouveau Broly et Vegeta ZTR qui augmente son attaque à l'infini. Qui est plutôt bon. Broly ZTUR. Le Gogeta DBS. Après, voilà, un spécial. Le leader Saiyan Pure qui m'a énormément servi. Et le Vegeta CJ4 très ancien. Après, j'ai énormément de SSR si vous pouvez regarder. J'ai Mighty Mascaler qu'il faut que je monte SP20, SP10 avant de Dokkan. J'ai le Nail AG qui est extrêmement bon. Voilà, j'ai le Dispo qui va avoir ZTUR. C'est dans quand même longtemps, mais sur la Jap, il vient d'en avoir. Et j'ai la Caulifla que j'ai déjà ici, mais ça me fera un doublon. J'ai un doublon qu'il faut que je mette. Et on passe pour le type tech. C'est le gratuit hein, qu'on a farmé, pareil que SP10, mais on va farmer le deuxième. SP soigne 15% des PV quand tu pars en SP. C'est des boosts en points fixes, mais il reste quand même bon. Trunks MF avec un doublon. Hein. Très bon perso, en Coco Rush incroyable, augmente son attaque et sa défense à l'infini. Zamasu ZTUR, très bon SP farmable. Lui, que j'ai juste monté SP10, et j'ai un doublon, il faut que je farme sa SP, parce que je sais qu'il y a un Goku Kaioken qui arrive, qui est un événement avec un Goku Kaioken. Le Vegeta, qui va très bien avec le Goku. Et elle qui est MVP au Goku Rush, sauf pour la dernière phase. Mais elle est très forte. Sur mon texte, c'est à peu près tout. J'étais SSJ4. Pareil, plein de persos SSR non Dokkan qu'il faut que je Dokkan. J'ai lui avec un doublon qui est très bon. Et voilà, lui qui a son atelier le Biostech et lui aussi. Faut que je fasse tout ça. On va passer au int. J'ai eu évidemment le CDR que j'ai droppé. Transformation tout très dur à activer parce qu'il faut passer sous la barre des 30% des PV. Mais qui est très bon. Donc très content de l'avoir. Seul truc qui est un petit peu dommage, c'est que j'ai un peu de mal à en trouver un ami leader. Alors que c'est un très bon personnage et il a un très bon leader. Mais bon. Le Végéto LR avec un doublon. Pareil, très bon perso. Il a une bonne défense. Même en Goku Rush, il a. Même s'il augmente pas sa défense à l'infini, en Goku Rush il fait le staff. En plus, il contre. Lui qui est. Le Vegeta là qui est très bon, faut pas sous-estimer. Hein. J'ai 2 doublons, mais il est vraiment bon quand les PV sont au max. Parce qu'il a un passif pour que les PV soient au maximum. Voilà. Après en ligne, j'ai pas une très grosse buff. Lui pareil qui est très bon en Goku Rush parce que lui il augmente son attaque et sa défense, pas comme le Vegeta qui augmente que son attaque. Après on a le Broly SSJ3. Bon, sans plus hein. Je vais quand même monter SP10 lui par contre. Le Buran, faut que je fasse vraiment son ZTUR, il est très bon. Puis après en int, j'ai lui mais il me sert pas à grand chose vu que vous verrez que j'ai le puits. Lui je sais que c'est un tank pas mauvais qu'il faut bien tanker. Après pareil j'ai le int, j'ai farmé son ZTUR, je vais le monter, Et c'est à peu près tout en int, on passe à la catégorie et au type puissance. Le Gogeta LR, incroyable.
est vraiment bon. Très très gros cogneur. Il manque un tout petit peu de défense peut-être. Un petit 50 000 de défense plus, ça ferait pas de mal. Mais il est très bon. Le nouveau Zamasu qui est sorti aujourd'hui. Que j'ai farmé ce PV 100%. Oui, celui-là, pour une fois, je l'ai bien farmé. Le bout transformation que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Le multiforme qui est bon. Bon, il est un petit peu dépassé niveau défense. Et même attaque, il tape plus très fort. Mais on a mis leader pour transformation fortifiante. Je prends une couleur puissance qui est très très bon. J'ai pas fait sauter TUR encore. Mais pas grave. Lui qui est très bon, qu'il faudrait que je monte SP10. Le Goku Namek qui est très bon. Là, C18, très fort dans Goku Rush et très fort dans Minéral. Après, qu'est-ce qu'on a de spécial? On a le Gogeta, avec de doublons, arabe de rang S et TUR, tout est bien. Le Goku SAG Blue Kaioken, qui est très fort en Goku Rush quand on peut activer son active skill. Et quasiment, voir si on gère bien, on peut one-shot la dernière phase grâce à son active skill. Donc pourquoi pas. Et si on en a un aussi en ami leader, on peut vraiment faire le Goku Rush très rapidement parce qu'on peut one-shot l'avant-dernière phase et one-shot la dernière phase aussi. Ou alors si on n'arrive pas à one-shot la dernière phase, on peut mettre l'active skill de celui-là et de l'ami leader. Mais c'est un très très bon perso pour le Goku Rush. Ensuite, pareil, il faut que je fasse mon TUR, j'ai pas réussi. Parce que Team SSJ3, déjà j'ai du mal à en trouver un ami leader, mais je crois qu'il y a peut-être un spécial. Surtout, j'ai pas une très grosse Team SSJ3. Et en puissant, j'ai lui qui est très très bon aussi. Avec un doublon que vous voyez ici. Un deuxième doublon d'ailleurs. Je savais même pas, je connais même pas mon perso. Lui qui est bon, qui a un ZTUR. Que j'ai aussi celui en Agi, le Goku. Mais qui est plutôt bon. Là, j'ai pas fait tout le temps les événements, donc j'ai pas pu encore la monter en LR. Et je crois que ça ferait tout. Lui qui a un ZTUR, ce qui est pas mal. Et lui, j'ai deux doublons dessus, mais il est pas incroyable. Passons au dernier type, le type endurance. Le Gogeta LR, pareil, très bon. J'ai pu monter SP20 parce que j'étais vraiment blindé en endurance. Le Trunks LR, qui est très bon. Que je pourrais monter SP20, mais pas forcément un des prioritaires. Lui, j'ai monté SP10 gratuitement. J'attends son événement. Normalement, d'ailleurs, il est aujourd'hui. Je vais le former juste après. J'ai un petit doublon quelque part. Je sais pas où il est. Je sais qu'il est là. Qui est bon. Donc, nickel. Le végétaux endurance que j'ai dropé il y a pas longtemps. Donc qui contre. Après il manque un petit peu de défense. Mais il est bon niveau dégâts quand il a stack. Le Freezer gratuit à farmer qui peut tanker un petit peu. Le Goku SSJ Blue qui est très bon en Goku Rush qui augmente son attaque et sa défense à l'infini. Et qui a un très bon knocker parce qu'il prend attaque et def plus 30% à chaque sphère de ki endurance. Et il change aléatoirement un type de sphère de ki en sphère de ki endurance. Donc il est très très bon Goku Rush. Le Bergamo avec un doublon qui prend attaque et def plus 30% à chaque attaque encaissée jusque 300%. Donc pareil, il termine avec des défenses de 300 400 000. Surtout avec un doublon. Puis il augmente de 30% son attaque pendant 9 tours. Donc j'ai un petit doublon, je l'ai mis de l'attaque sup. Il faut que je vois si j'ai pas une sphère d'attribut de Whis pour lui augmenter un petit peu son attaque supplémentaire. Le Vegeta multiforme qui m'a servi pendant très longtemps, qui est une bonne défense une fois qu'il a 12 stacks. Il a une défense plutôt pas mal. Le Goasu avec un doublon qui est bon, qui donne de la défense et du ki. En SSR, j'ai aussi Vegeto Blue avec deux doublons, cette TUR qui est pas mauvais. Ensuite, lui, je ne sais pas trop. Comment l'attaque à l'infini. M'a pas les. Pourquoi pas, je sais pas trop, faut que je le teste. La Kale. Calais, je sais pas comment on dit. Kale, je crois. Qui est pas forcément mauvaise, mais qui est vraiment pas très forte en def. Surtout def moins 30%, mais si elle aura peut-être un CTUR. Le Sauzer qui est très très fort. Que ça soit partout. Attaque et def plus 30% pareil de catégorie terrifiant un conquérant. S'il y a un perso dans le nom qu'on prend en couleur dans l'équipe, 2 attaques supplémentaires garanties. Il faut rarement lancer une attaque spéciale. Il est très 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 bon. Le Gotenks bloqueur de spé, que j'aimerais vraiment avoir des doublons.
qui est très très bon. Le La Kefla Endurance qui est très forte. Elle change le sphère de ki int en end. Donc c'est pas mal. Mais pareil, même si elle prend défense plus 12%, elle manque un peu de défense. Mais niveau attaque, elle est bien. Faut que je la Dokkan parce que je l'ai même pas Dokkan. Le Kid Buu qui est un ZTR qui est très bon. Le Gohan, il me semble que j'ai droppé un doublon il y a pas longtemps. Qui est vraiment pas mauvais. Ensuite, c'est à peu près tout. Donc, je vais juste vous faire un petit récapitulatif vite fait des LR que j'ai. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 12. Je vous montrerai seulement mes LR payants. Donc, le Gohan. Je vais les montrer un petit peu plus en détail. Donc, augmente sa défense à l'infini. Leader pour la catégorie Kamehameha. Il prend ki plus 1 et attaque et def plus 10% à chaque début de tour. Et de base, il attaque et def plus 100%. Transformation très chiante à activer. UV à 58% au moins. Et il faut qu'il y ait un CCS. Ou alors à partir du 5ème tour, s'il y a un allié, on annule une catégorie cyborg. Et quand il est transformé, je l'ai que SP15 et un doublon. Il est incroyable, il part à des 7-8 millions, des fois 6 millions, ça dépend. S'il y a un Sangoku personne, il prend attaque plus 59%. Attaque plus 1%, défense plus 7% à chaque sphère de ki obtenue. Chance 1 aléatoirement un type de sphère de ki, pardon, en sphère de ki arc-en-ciel. Donc il est très 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 fort. Sur ton Goku Rush, augmente son attaque à l'infini. La carte est magnifique, la transformation est magnifique. Le Gogeta, pareil, qui est incroyable. Augmente son attaque à l'infini non transformé. Et en Gogeta Blue, il augmente son attaque et sa def jusqu'à 77%. Le CLLR, donc lui, je vais vous récapituler vite fait parce qu'il est connu. Attaque et def plus 20%, 120%, qui est plus 2 à chaque sphère de ki arc-en-ciel. Il régène tous les PV quand il se transforme et attaque et def plus 50%. Et qui plus 3. Et après on a le végétaux qui est pareil, sauf qu'il compte quand il est transformé. Le CLLR qui est très très bon, SP10. Je l'aime bien moi, transformation un peu compliquée à activer mais très fort. Bon, il a un peu chance en passif, mais plus il prend des sphères de ki, plus il va avoir de l'attaque et de la défense. Le Goku LR qui augmente fortement sa défense après de partie en SP. Attaque plus 80%, défense plus 20% à chaque début de tour. Ki plus 3 pour chaque sphère de ki endurance et ki plus 4 pour chaque sphère de ki agit, j'ai un peu de mal. Et il a 25% de chance d'esquive et de contre-attaque l'aspect. Et il a une active skill activable après le 4ème tour, donc très simple à activer et qui fait pas mal de dégâts. Et le dernier LR payant, c'est le Trunks, c'est un vieux LR, un des premières générations de LR. 50% de crit et qu'il a quand même un petit peu d'attaque. Il manque de def, mais après de partie en SP, il a quand même 80 000 de def, donc c'est correct. Et après, juste une mention pour moi, un de mes LR préférés que je trouve le plus beau, le Zamasu, LR puissance, un des nouveaux, j'adore Zamasu, j'adore pas beaucoup. Donc voilà. Donc c'était tout sur ma box. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme vous voyez, j'adore Dokkan. Je trouve que j'ai une box peu évoluée pour l'instant, mais j'espère que ça va vite monter. Donc j'ai qu'une chose à dire, c'est salut, bon week-end, bonne semaine et abonnez-vous.